Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je vous fais un tutoriel sur comment faire un bon démarrage. Alors, d'abord, je vous fais un petit rappel. Cette vidéo, elle est faite pour les clients. Non, non. Vraiment, je vais vraiment en faire deux distincts. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, comment faire un bon démarrage chez Exos Digital. Alors voilà, hein, c'est la notice, c'est le mode d'emploi pour bien démarrer un nouveau distributeur. Avant d'attaquer le cœur du sujet, je vous rappelle l'importance d'un démarrage, c'est vraiment hyper important. On va faire une comparaison entre un bébé qui va venir au monde et un distributeur qui vient de démarrer dans votre équipe, d'accord? C'est vraiment deux choses absolument comparables. Qu'est-ce que vous faites avec un nouveau-né? Eh bien, vous prenez soin de lui. Vous faites en sorte qu'il ait chaud, qu'il ait à manger, vous le protégez, et cetera, et jusqu'à ce qu'il soit adulte, jusqu'à ce qu'il ait, bien 18 ans, vous êtes aux petits soins, quoi. Eh bien, le distributeur, c'est pareil, sauf qu'il grandit beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'un distributeur, eh bien, on peut dire qu'il a sa maturité à partir de, je dirais, 2 mois. 2 mois en étant actif tous les jours, il a 18 ans, OK? Donc les 2 premiers mois, il va falloir être très proche de votre distributeur, mais surtout la première semaine. C'est la plus décisive. C'est la plus décisive. Et donc, la première semaine, elle est conditionnée par ce document, le dossier de démarrage. C'est extrêmement important, les amis, de vraiment de maîtriser le démarrage. C'est une compétence à part entière. Et si vous voulez devenir un top leader, un top earner de la société Exos Digital, eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument maîtriser cette compétence. Ok? Si vous démarrez bien vos filleuls et que vous leur apprenez à bien eux-mêmes démarrer leurs filleuls, vous allez déclencher une duplication saine et puissante et fluide. Ok? Donc, j'ai besoin de toute votre attention pour vous former. Ceci est une vidéo de formation au démarrage, d'utilisation de l'outil dossier de démarrage. Ok? Donc déjà, on a plusieurs prérequis. Comme on l'a vu juste avant, eh bien, quand une personne manifeste son souhait de démarrer, vous lui envoyez le lien plus le bloc de texte prérequis de démarrage. Les prérequis, je le rappelle, avant d'arriver sur un Zoom de démarrage, de formation de démarrage, eh bien, la personne doit être inscrite en tant que client et distributeur. Ensuite, il doit faire une demande d'ajout sur le groupe Facebook Team Exos Network, hein, là où on partage les actualités de l'entreprise et où on fait les promotions et les welcome, les bienvenus des nouvelles personnes. Ensuite, il faut qu'il follow, qu'il suive le compte Insta de la société, qu'il ajoute les trois corporates principaux qui sont moi-même, Sébastien Goudon et Cédric Pfeffer, qu'il envoie un message à ces trois personnes: salut Intel, je viens de démarrer Exos, avec deux, trois petites flammes. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi est-ce que il faut qu'il soit sur le groupe Facebook? Pourquoi est-ce il doit être connecté au corporate? Pourquoi est-ce qu'il doit être connecté à l'Insta? Simplement pour lui faire des repères. Un bébé, un nouveau distributeur a besoin de repères. Il doit savoir c'est qui son papa, sa maman, son frère, sa sœur et la nounou. Il lui faut des repères. Il faut qu'il sache c'est quoi sa maison, il faut qu'il sache c'est quoi sa chambre, c'est quoi ses jouets. Un humain a besoin de repères. Donc votre nouveau distributeur, voilà le Insta, voilà le Facebook, voilà les trois uplines, voilà les trois corporates. Et donc ensuite, vous lui faites écrire un message aux trois corpos. Dans sa tête, les corpos deviennent des personnes réelles. Ça ne devient plus qu'une simple profil Facebook à la légère. Et en plus de ça, que ce soit Sébastien ou Cédric ou même moi, on répondra toujours au filleul. Donc la personne, elle va recevoir un message de un, 2, 3 corporate. Elle va se dire: waouh, je me sens accepté. Il faut qu'on se sente bien dans un environnement. Un environnement, il doit y avoir des repères, on doit se sentir bien, de façon à vraiment être comme dans un cocon de sécurité, comme un incubateur à réussite, un incubateur à croissance. Un bon environnement, c'est ça qui provoque. De façon à ce que le filleul puisse grandir et exprimer son plein potentiel au fur et à mesure de sa croissance. Ok? Donc ensuite, vous lui demandez une photo qui lui tient à cœur. C'est mieux si elle est émotionnelle. Et s'il n'a pas d'inspiration, n'importe laquelle, ça fait le taf. Mais de préférence émotionnelle. Et vous allez le présenter de façon à ce qu'il se sente inclus dans une équipe. Il va y avoir une vingtaine, une trentaine de personnes qui vont lui souhaiter la bienvenue. Il va se sentir intégré, accueilli de façon chaleureuse. C'est-à-dire qu'il va commencer à aimer, apprécier, il va se sentir confortable dans cet environnement. Ok? Et ça le met en avant. Ça crée aussi une forme d'engagement. Quand vous allez lui faire le petit texte au-dessus de la photo pour le présenter sur Team Exhaust Network, eh bien, n'hésitez pas à mettre en avant son ambition et le feu qu'il a en lui, en parlant comment dirais-je, des objectifs qu'il s'est fixés. Ça, c'est une forme d'engagement. Quand on dit publiquement: je vais devenir saphir, eh bien, on se sent obligé de le devenir, sinon on passe pour un con si on ne l'a pas atteint cet objectif.
Ah, c'est à double tranchant, ça peut braquer, mais ça peut tirer vers l'avant, ça peut être source d'engagement. Donc n'abusez pas trop sur le petit texte au-dessus de la photo pour le présenter en termes d'ambition. N'abusez pas trop, n'allez pas non plus le braquer. Mais c'est bien, c'est source d'engagement que de le présenter et c'est source d'intégration que de le présenter. Donc une fois que tous les prérequis sont respectés, on peut commencer la formation de démarrage du nouveau filleul grâce au dossier de démarrage. OK? Donc là, vous allez arriver sur l'étape 1. Lui montrer les 3 niveaux de upline qu'il a au-dessus de lui et le top 10 leader exhaust et le corporate. Pourquoi? Toujours pour une histoire de repère, déjà. Comme ça, il a des interlocuteurs, il a des gens auprès de qui il peut s'inspirer, il y a des personnes auprès de qui il peut voir les stories, et donc s'inspirer, il va copier les stories des top leaders exhaust, donc connectez-le au top leader exhaust et au corporate. Ensuite, pour tout ce qui est corporate, dites-le bien, alors un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel fait ceci. Il va vraiment avoir le sentiment d'entrer dans un écosystème complet, une armada, quoi. Et ça, en fait, ça crée une sorte de leadership de société. Ça crée une culture. Vous comprenez? C'est vraiment très important de le connecter à tous les membres importants de Exos. Et quand je dis le connecter, c'est simplement signaler, tu peux follow, tu peux ajouter un ami, etc. Dites-lui bien que vous restez son principal interlocuteur. Il peut pas se permettre d'aller parler au corporate directement. Juste, il peut savoir qui c'est, ce qu'il fait. Le top 10 leader, il va s'inspirer auprès des stories, mais son premier interlocuteur, c'est vous. Le deuxième interlocuteur, c'est le parrain du parrain du filleul. Donc votre parrain à vous. C'est le N plus 2. Après, le N plus 3. Il n'y a toujours que trois uplines références qui sont des interlocuteurs. Donc, une fois que vous en êtes là, vous allez lui annoncer le prochain call leadership. Donc là, le prochain call leadership, les amis, il aura lieu, je vais vous le dire tout de suite dans la formation. Ça sera en février, ça sera le dimanche 18 à 20h. Dimanche 18 20h, je vous fais le premier call leadership. Ensuite, donc ça sera tous les dimanches à 20h. Donc vous lui annoncez le prochain call leadership. Vous pouvez aussi lui faire prendre son ticket pour le prochain événement. D'accord? Ça, c'est vraiment important de lui donner la date, le lieu, le prix. Et si il a la trésorerie, si il peut se permettre tout ça, il prend son ticket direct. Ok, ça pareil, c'est source d'engagement, c'est très important. Et quand il va commencer à prospecter ses prospects autour de lui, il aura une histoire à raconter. Il dira bah voilà, je me suis engagé dans la société et là, bah, j'ai déjà pris mon ticket pour l'événement, je suis hyper chaud, tout ça. Et bien ça va être vecteur d'attraction pour ses prospects. Vous comprenez? Donc, ensuite, vous l'accompagnez pour commencer à consommer les services. C'est extrêmement important. Donc, on va avoir deux cas. On va avoir le cas du gars qui a de la trésorerie et le gars qui n'en a pas. Celui qui a de la trésorerie, bah, vous le faites démarrer sur Optimus et ou la bourse, d'accord? Vous lui faites investir. Donc, c'est-à-dire que vous l'accompagnez dans ces deux investissements, que ce soit la création du broker d'actions de Giro, que ce soit la mise en place du MetaMask, Optimus, même si le démarrage dure 2 heures, tant pis, on lui installe le maximum de services. Optimus, la bourse. Vous lui faites faire un petit tour de la conciergerie, puis vous lui rappelez que toutes les vidéos des découvertes sont dans la publication épinglée du canal Telegram Service. Ensuite, vous lui faites choisir une ou deux formations dans l'académie, ok? Formation qu'il est censé faire et aller au bout, hein, d'accord? Ensuite, vous lui faites installer son plugin Reduc Plus et vous lui faites acheter son premier coupon, son premier bon d'achat, ou vous lui faites faire son premier achat sur Internet avec, directement dans la boutique marchande. Dans tous les cas, vous avez compris, vous lui faites consommer minimum Reduc Plus et l'académie. C'est le minimum. S'il a de la trésorerie, et ben en plus, il investit. Le temps qu'il fasse tout ça, eh bien vous allez, le présenter. Vous allez le présenter sur le groupe Facebook Team Exos Network. D'accord? Donc vous le présentez pendant que lui, il est en train de faire ses trucs de service qu'il est en train de mettre en place. Ensuite, vous pouvez lui faire commander des goodies sur Exhaust Shop. Ça peut toujours être sympa d'avoir des petits goodies. Et ensuite, vous allez l'aider à réfléchir à ses prochaines stories. La règle principale, c'est de lui dire qu'il y a aux 2 tiers du contenu chaud et à 1 tiers du contenu froid. Le contenu chaud, ce sont des choses de la vie de tous les jours. Par exemple, je suis en train de boire mon café ou de caresser mon chien, je fais un selfie et je souhaite bonne journée. Ça, c'est du contenu chaud. C'est-à-dire si je vais au travail, c'est-à-dire si je fais un cinéma avec ma famille, un resto, un voyage, c'est du contenu chaud. C'est ce qui est propre à ma vie, à moi, Romain Muller. Ça, la mission de ce type de contenu, c'est de faire en sorte que les gens qui ne vous connaissent pas sur les réseaux aient le sentiment de vous connaître. Car s'ils voient l'intimité de votre vie, et donc je vous invite à placer le curseur de l'intimité au maximum, même si c'est indiscret, ça peut être gênant, au plus vous allez partager votre intimité, au plus ça va créer de l'adhésion sur les réseaux. Les gens vont avoir le sentiment de vous connaître, et quand ils ont le sentiment de vous connaître, eh bien, une sorte de confiance inconsciente se met en place. Et du coup, ils sont un petit peu plus enclins à venir vous contacter, etc. Ça, c'est le taf du contenu chaud. Le contenu froid,
Un tiers, c'est tout ce qui est en lien avec Exos directement. C'est-à-dire, quand vous allez acheter un coupon sur Educ+, bah, vous prenez une photo, quand vous allez à un événement, quand vous faites un Zoom, quand vous faites une formation, quand vous faites un call leadership, quand vous êtes en train de rédiger votre liste de noms ou votre pourquoi, tout ce qui touche à votre business Exos, ça c'est du contenu froid et donc ça représente un tiers de, vos stories. Le but du contenu froid, ça va être de piquer l'intérêt ou la curiosité. «Ah, salut Romain, j'ai vu que tu faisais ta liste de noms, c'est quoi ce truc? OK, génial. Ou ça fait un moment que je te suis, j'aime bien tes stories, j'aime bien ce que tu publies, ton énergie et là j'ai vu que, tu publiais des résultats de trading crypto sur un truc qui s'appelle Optimus, mais qu'est-ce que c'est?» Voilà, boum, c'est gagné. Donc en fait, notre principal job, les amis, c'est de créer la curiosité et l'intérêt chez les gens pour ensuite avancer dans les étapes et les ramener à un moment donné sur un Zoom où ils vont faire l'objet d'une exposition à l'information qui provoquera peut-être la décision de démarrer et c'est comme ça qu'on développe une organisation. Je reviens encore une fois sur le service. C'est extrêmement important de vraiment être le produit du produit pour pouvoir commercialiser notre produit ou notre service. C'est très important pour installer une culture client. La culture client prend racine dans la qualité de nos démarrages. Mes chers amis, si vous voulez qu'on soit la compagnie numéro 1 de France rapidement, nous devons avoir une culture client forte. Et ça commence au démarrage, à l'éducation de nos distributeurs qui eux-mêmes, lorsqu'ils font des présentations, eh bien, ils mettront l'accent sur le service et pas sur le plan de REM. Et donc, ça fera plus de clients. Et on éduquera les clients à consommer le service. C'est l'apologie du service. Et ça, c'est le terreau fertile pour faire beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. Donc, soyez très assidus. Ensuite, concernant les objectifs. Donc, en fait, je vous invite à mettre un objectif à 30 jours et un à 90. Je sais, il y a marqué 75. La dernière fois que j'ai fait un démarrage, c'est parce que j'ai eu besoin de mettre ce chiffre. Mais faites 30 et 90. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une notion de sweet spot. Le sweet spot, c'est le point idéal pour se fixer un objectif. Il est composé de deux variantes. Le sweet spot doit être suffisamment petit pour que vous ayez la croyance et la certitude de pouvoir le faire en 30 puis en 90 jours, mais il doit être suffisamment gros pour vous exciter. Par exemple, quelqu'un qui démarre, je vais très bien lui dire, est-ce que ça t'exciterait 300 € de plus par mois? S'il me dit, ouais, oui, ce serait sympa. Bon, c'est pas la bonne réponse. Alors du coup, est-ce que 600 € ça t'exciterait? Ah là, oui, oui, ouais, ouais, 600, là, ça change quelque chose dans ma vie. Très bien. Est-ce que tu penses que tu peux démarrer 30 personnes, donc 10, 10, 10 sur trois branches, ou alors un peu moins à stade du débordement, en 30 jours? Un peu serré, un peu serré. Bon, et ben alors je te propose, en 30 jours, on part sur ton JAD. 5, 5, 5. Tu fais 300, ce qui est quand même sympa, mais au moins tu es sûr de pouvoir l'atteindre. Ok, allez, ça me va. 90 jours, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, on met perle. Est-ce qu'on mettrait pas un saphir? C'est combien de personnes, saphir? C'est 40, 40, 40. Ah, euh, je pense que je peux le faire. Est-ce que ça t'extrait 2000? Ouais, ouais, ça me chauffe 2000, ça me chauffe, ça me chauffe. Ok, c'est parti, saphir en 90 jours. Et en fait, si vous voulez, un objectif, c'est à double tranchant. Un objectif sert à se stimuler, à avancer, pas à se mettre la pression. Et si l'objectif, on le loupe, ça doit être une source de remise en question. Pas de frustration, pas de tristesse, pas de blocage. Vous comprenez? Il faut vraiment qu'un objectif, ça ne reste qu'un jalon, pas un couteau sous la gorge. Un repère, pas un couteau sur la gorge. C'est vraiment très important. L'objectif ne doit pas mettre la pression ou stresser, il doit juste stimuler. La stimulation, on pourrait presque dire que c'est la version positive de la pression. C'est-à-dire donc que vous devez mettre des objectifs qui excitent les gens, mais qui sont atteignables dans leur esprit, et en précisant que ce ne sont que des jalons, que ce ne sont que des indications, des repères. Le seul truc que les gens ils doivent suivre absolument, ce sont les actions. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de la pression par rapport à un objectif. On se met de la pression par rapport aux actions. Parce que je vous rappelle que le plus important, c'est de se coucher le soir en ayant le sentiment du devoir accompli. La seule course que vous faites, c'est vous contre vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultats, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, il n'y a pas de bon ou de mauvaise production. Il y a juste vous versus vous-même. Et vous êtes censé faire le meilleur de vous-même par respect pour vos rêves, pour vos ambitions et pour vos aspirations. Vous devez donner le meilleur de vous-même pour votre miroir. Vous devez donner le meilleur de vous-même pour tous les gens qui vous aiment et qui comptent sur vous. Et donc, ce meilleur de vous-même, ce n'est pas l'atteinte d'un objectif, c'est l'accomplissement d'actions. Et les actions prennent 5 formes. Et j'ai vraiment besoin de toute votre attention. La première, c'est de consommer les services plus, 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 plus. Pour être un bon distributeur, il faut être consommateur. Pour être un bon leader, il faut passer du stade consommateur des services au stade de professeur des services. Et j'ai mis en place un QCM avec un tas de questions difficiles. Et si vous voulez vraiment un jour devenir Saphir ou plus, eh bien vous allez devoir réussir ce QCM.
Si vous voulez simplement gagner 300 ou 600 euros par mois, consommer les services, ça suffira. Si vous voulez de saphir jusqu'à diamant bleu, diamant noir, crown diamond, eh bien vous allez devoir devenir un professeur des services. C'est très important. Donc, consommer les services, bah, c'est utiliser tous les services de la société au maximum, devenir professeur, savoir réponse à tout ce qui est en périphérie du service. Par exemple, un consommateur du service va comprendre comment ça fonctionne le portage. Un professeur va comprendre comment on défiscalise avec le portage. Vous comprenez? Comment on fait un crédit à la banque grâce à du portage salarial, etc., etc. Bref. Donc, deux, alimenter ses réseaux en story et en publication. Au passage, si vous avez quelqu'un qui a envie de démarrer distributeur, mais qui n'est pas encore totalement prêt, son premier objectif à 30 jours, c'est de devenir un professeur des services et d'alimenter ses réseaux en story et en publication. Le temps de passer à la guerre quand il est prêt. Donc, dans tous les cas, consommer les services, puis ensuite alimenter ses réseaux en story et en publication. Minimum 3 stories par jour. 2 chaudes, une froide. Le top, à mon sens, c'est de doubler. 4 chaudes, 2 froides par jour, c'est le minimum syndical. Et ensuite, 9, c'est le maximum. C'est-à-dire que pour aller avoir une activité de marketing de réseau dynamique, eh bien, c'est bien d'en faire 6. 9, c'est le top, mais il ne faut pas plus. 3, c'est un peu léger, mais c'est, voilà, on va dire que c'est le minimum syndical. OK? Donc, ça, c'est pour les stories. Mais après, vous pouvez faire des publications, vous pouvez faire des réels, vous pouvez faire tout un tas de choses. OK? 3, combien de nouvelles ajouts par jour? Donc, en fait, le gasoil de notre activité va se jouer sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, le potentiel qu'ils ont, c'est le nombre de personnes qu'on va aller toucher avec nos communications. Eh bien, nous allons augmenter ce chiffre en faisant de nouveaux ajouts tous les jours. Il y a une formation qui est dédiée à ça, donc je ne vais pas m'éterniser, mais en gros, vous allez sur un groupe Facebook ou une page Facebook qui a un thème connexe avec notre activité de Exos Digital, et vous allez simplement observer les gens qui sont actifs, qui mettent des likes et compagnie. Vous allez les voir, vous les ajoutez un ami et vous mettez un petit message. Salut Alphonse, j'espère que tu vas bien. Point d'interrogation, petit smiley. Et vous attendez que les gens vous répondent pour construire une discussion. Certains vont vous ajouter, d'autres non. Certains vont vous répondre sans vous ajouter et d'autres vont démarrer la discussion, mais après vous avoir ajouté. Peu importe. Le but du jeu, c'est d'avoir de plus en plus d'amis et le but du jeu, c'est d'avoir de plus en plus de discussions pour réchauffer du marché froid. Parce que quand vous parlez à un inconnu, il est froid. C'est-à-dire que c'est une relation froide. Il fait partie de votre marché froid. Vous allez discuter avec lui, la connexion se fait. Vous allez apprendre à vous connaître l'un à l'autre. Ça se réchauffe, ça devient un prospect tiède. Et le jour où ça fait 6, 9 mois que vous vous parlez et que vous vous connaissez bien, eh bien ça devient du marché chaud. Donc là, le but du jeu, c'est d'augmenter la puissance de ces réseaux sociaux en faisant des ajouts tous les jours. 30 par jour pour atteindre le saphir en 6 mois. Si vous faites ça tous les jours en 6 mois, vous avez votre saphir. Ensuite, les vidéos. Combien de vidéos vous avez envoyées par jour? Pareil, ça fait l'objet d'un programme de formation. Une vidéo, ça s'introduit, ça se qualifie, ça s'envoie et ça se clôture. C'est vraiment très important d'observer les 4-5 étapes pour partager efficacement une vidéo. Si vous en faites 10 par jour, tous les 6 mois, enfin, tous les jours pendant 6 mois, vous passerez votre saphir. Si vous faites 30 nouvelles ajouts d'amis par jour, vous pourrez sans problème caler 10 vidéos, à condition que vous ayez des bonnes stories qui créent la curiosité. Et donc, les 10 vidéos sont censées vous produire 2 présentations par jour. Closing le téléphone immédiatement après la vidéo, sauf si c'est un gros profil de networker ou sauf si la personne a trop de questions et qu'elle a besoin de visuel, on la met sur un Zoom. On la met sur un Zoom avec sa upline si c'est le début de notre activité. Et donc, c'est 2 par jour. 30, 10, 2. Respectez ça tous les jours pendant 6 mois, vous serez au moins à 2 000 euros par mois. Si vous avez déjà fait un peu de MLM dans le passé, que vous avez de l'expertise, ça ne sera pas en 6 mois, ça sera en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en fonction de votre puissance et de votre engagement. Ces chiffres, vous pouvez sans problème les majorer de 50%, voire même les doubler si vous êtes très engagé. Mon objectif à moi personnel, Romain Muller, c'est de faire 5 zooms par jour, personnellement. J'ai un immense engagement, mais ça m'appartient. Ensuite, je tiens à vous préciser auprès de votre nouveau filleul, il va falloir faire une édification de la playlist de formation. Donc la playlist de formation, eh bien, vous la retrouverez sur le canal Telegram Network dans la publication épinglée. Et ni plus ni moins, j'y ai mis le meilleur de mon savoir-faire. Tout est dans cette playlist. Vous devez vraiment expliquer à votre filleul que s'il veut se libérer financièrement grâce à ce véhicule qu'est Exos, il doit absolument vénérer la playlist. Il doit la squatter, la playlist. Il doit la squatter encore plus que Netflix. Ok? C'est très important. On édifie des personnes, on édifie des supports. Édifier cette playlist, c'est extrêmement important. Vos objectifs devraient se chiffrer en actions plus qu'en résultats, position, commission, car ce sont les actions qui entraînent tout le reste. Soyez focus dans l'action, pas sur les résultats. Vous devez avoir le nez dans votre Facebook et dans votre Messenger et sur votre liste de noms,
pas dans votre back-office. Très important. Parce que si vous vous concentrez sur les résultats et que ça tarde à venir, vous allez développer une frustration. Alors que si vous vous concentrez sur les actions, vous produirez une production. OK? La quatrième et dernière étape, ça va être l'engagement. Donc là, je vous ai mis un exercice qui est extrêmement important et que vous devez faire le soir avant de démarrer réellement l'activité. Je ne parle pas de s'inscrire, je parle de démarrer l'engagement en termes d'action. Le pourquoi. Le pourquoi est un exercice très important dans le marketing de réseau parce que c'est de lui qu'on tire toute notre force, notre résilience, notre résistance à l'effort, notre détermination, la motivation, la volonté de bouffer les obstacles. Pourquoi? Eh bien, écoutez, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, la première question à laquelle vous allez devoir répondre sur un petit papier. Donc, vous prenez une feuille, pas plus grande que ça. Allez, peut-être un peu plus que ça. Donc, vous prenez une feuille, pas plus grande que ça, ou à la rigueur, peut-être ça, voilà, ni plus ni moins. Et donc, vous allez rédiger les 5 questions comme je vais vous l'expliquer. Une fois que vous aurez terminé, ce papier, vous le pliez et vous le mettez dans votre portefeuille pour toujours l'avoir avec vous. Donc, la première question, qu'est-ce qui m'a poussé à démarrer Exhaust? Ou plus précisément, c'est quoi les soucis que vous rencontrez dans votre vie et que vous en avez ras le cul? C'est quoi les choses qui vous saoulent, qui vous rendent triste, qui vous font peur, qui vous font souffrir? Peut-être que vous n'arrivez plus à payer vos factures. Peut-être que vous aimeriez être fier aux yeux de vos parents ou de votre femme. Peut-être que vous aimeriez mettre à l'abri vos parents. Peut-être que vous aimeriez couvrir de cadeaux votre femme ou alors simplement être fier de votre situation sociale. Peut-être que vous en avez marre de votre putain de patron qui vous fait chier ou de votre travail qui vous fait mal au dos. Peu importe les choses que vous voulez gicler de votre vie, eh bien, Exos va pouvoir, dans la plupart des cas, vous permettre de les enlever. Donc, il faut les identifier. La motivation, on peut la produire avec les rêves, mais on peut la produire avec la souffrance. Ok? Ce sont deux carburants différents qui sont complémentaires. Donc, dans cette rubrique, c'est quoi les soucis que vous avez envie de chasser de votre vie? C'est quoi les problèmes que vous en pouvez plus là? La deuxième étape, ça va être qu'est-ce que vous voulez réaliser avec Exos? C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait bondir le cœur? Qu'est-ce que vous rêvez de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place et accomplir? Faire des voyages, avoir une belle maison, ou alors devenir un leader, ou alors peut-être développer une organisation, avoir des responsabilités, acquérir des compétences, transmettre des compétences. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Vous le notez dans cette deuxième question. Ensuite, pourquoi vous n'avez pas encore réalisé ces choses que vous aimeriez réaliser? C'est quoi qui vous en a empêché? C'est quoi les barrières mentales que vous vous imposez tout seul? C'est quoi les excuses que vous vous achetez à vous-même, les excuses dans votre miroir? Quels sont les blocages? Peut-être que votre femme vous bloque ou votre homme vous bloque. Peut-être que vous n'avez pas assez de temps. Il faut identifier les choses qui vous bloquent parce qu'ensuite, on va travailler dessus pour les péter. Il faut les identifier, c'est important. Ensuite, quelles sont vos forces? C'est important de les identifier pour mettre l'accent dessus, là où ça va être important d'identifier les faiblesses, justement pour les travailler. OK? Potentiellement, vos faiblesses, ce sont les choses qui vous ont empêché de réaliser vos rêves dans la troisième question. Et la quatrième, quelles sont vos forces? Ayez-en conscience pour gagner en confiance en vous. Peut-être que vous êtes beau, charismatique ou intelligent, une grosse situation sociale peut-être, ou alors une famille qui vous soutient, ou alors peut-être une famille qui peut vous soutenir financièrement, ou peut-être que vous êtes riche. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez beaucoup de réseaux ou que vous avez une expérience commerciale. Quelles sont vos forces? Pourquoi les gens vous aiment? Est-ce que vous créez l'adhésion quand vous arrivez dans une soirée? Notez vos forces, ayez-en conscience et gagnez en confiance en vous pour ensuite vous engager. Cinquième question, qu'est-ce que je décide maintenant en termes d'action? Qu'est-ce que je décide en termes d'implication, d'engagement? Qu'est-ce que je décide maintenant? D'atteindre quel objectif et quand? Ou alors plutôt d'atteindre quel objectif en termes d'action? Je m'engage à aller chercher 2 zooms tous les jours parce que Romain, sur sa formation de démarrage, il a expliqué que si je fais 2 zooms pendant 180 jours, tous les jours, je passe Saphir, j'ai 2 000 € par mois, ça change ma vie. Je vais pouvoir aller au Cinoche avec les petits, leur payer un McDo. Et ouais, on peut avoir des rêves tout petits, mais c'est tellement merveilleux d'emmener ses bébés au resto. Moi, je suis papa, je sais très bien ce que c'est. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je décide maintenant pour mettre de la lumière dans les yeux de mes petits? Ou alors du confort dans la vie de mes parents qui commencent à vieillir, qui s'approchent des 70 ans? Qu'est-ce que je décide maintenant? Je sais pas ce que toi, tu as décidé derrière ton écran. Je sais pas ce que vous avez tous décidé, les amis. Mais moi, j'ai décidé de m'engager très fort. Parce que je n'ai jamais eu un véhicule de MLM aussi propre, aussi bon pour mon client et qui légitime du business.
Parce qu'un produit en carton, ça ne légitime pas le business, c'est un peu de l'escroquerie. C'est du cassage de crâne stérile. On a des êtres humains en face de nous, on va même pas servir leur intérêt. Alors que dans Exos, on va rendre heureux les gens, on va leur développer leur patrimoine, leurs compétences, leurs connaissances, leurs finances, de la ménagère à l'investisseur institutionnel, en passant par l'investisseur crypto, en passant par le mandataire immobilier avec qui on va faire du portage salarial, en parlant de l'investisseur crypto qui va optimiser sa fiscalité, ou alors simplement d'une personne qui va vouloir se reconvertir dans la naturopathie, dans le e-commerce, ou le sportif à haut niveau qui a envie de s'optimiser, à faire une préparation mentale, ou à celui qui veut changer sa vie avec le marketing de réseau. Nous avons un véhicule incroyable. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse. Et la question c'est, qu'est-ce que je décide maintenant? C'est ça la question que vous vous posez, que vous devez vous poser dans votre miroir. Et mon conseil, les amis, et moi, nous sommes le 18 janvier. Ce soir, à 23h minuit, je vais faire mon pourquoi pour la 7e fois. Exos, c'est ma 7e entreprise et c'est la 7e fois que je vais rédiger mon pourquoi comme un soldat, discipliné, parce que je connais la procédure pour réussir dans le marketing de réseau. Et ça commence par rédiger son pourquoi tard le soir avec un bon verre de whisky si vous buvez de l'alcool pour vous désinhiber. Pas trop, un ou deux verres. Mettez une musique émotionnelle. Et moi, c'est la musique de Gladiator au passage, que je mets depuis 8 ans et demi que je fais du MLM. À chaque fois, je me mets celle-là et ce soir, c'est celle-là que je vais me mettre. Et il va y avoir des larmes. Et il va y avoir de l'émotion. Parce que mon pourquoi, il est vraiment fort pour moi, vous comprenez? Et c'est ça qui fait que je me bagarre et que je me lève le matin. Et je vais le mettre sur un papier. Bon, pas celui-là, c'est un sopalin, vous m'avez compris, hein. Mais je vais noter, je vais le plier et je vais le mettre dans mon portefeuille. De façon à ce que chaque fois que je sens une difficulté, que j'ai un obstacle, que ça devient difficile, que j'ai un doute sur mes objectifs, un doute sur la société, un doute sur ma upline, un doute sur moi-même, dès que j'ai le moindre souci, eh bien je sortirai mon papier et je le lirai. Et je lirai mon pourquoi. Je le relirai. De temps en temps, le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, ça sera ma source de carburant. Inépuisable, de l'encre sur un papier qui fera de moi un homme riche avec Exos. Parce que la détermination est le premier facteur de réussite dans le marketing de réseau. Bien avant une couleur de peau, un niveau de diplôme, ou alors d'avoir du réseau ou pas, d'être un homme ou d'être une femme, d'être jeune ou d'être vieux, tout ça on s'en fout. Peu importe que vous ayez d'expertise ou je ne sais pas quoi, ou même de l'expérience MLM, ce qui compte, c'est la détermination. Et la détermination, vous la puisez dans cet exercice sur votre feuille qui est dans votre portefeuille. Si vous le souhaitez, et je vous invite à le faire, prenez une photo de votre pourquoi et envoyez-le à votre parrain. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me l'envoyer à moi, Romain Muller. Ça me fera très plaisir et je vous partagerai le mien en retour. C'est important aussi parce que ça permet de tisser des liens et ça permet de créer un certain engagement envers les autres et envers nous-mêmes lorsqu'on partage son pourquoi. Personnellement, je vais partager mon pourquoi à Cédric Pfeffer et à Sébastien Goudot, les deux boss, mes associés. Parce que c'est important et que je ne vous dirai jamais de faire quelque chose que moi-même je ne fais pas. Parce que dans le MLM, on drive les gens par l'exemple. C'est ça la duplication. Et donc les amis, bienvenue chez Exos, bienvenue dans votre compagnie, dans votre véhicule que vous avez choisi pour construire votre liberté. Je vous souhaite un bienvenue, vous pouvez m'écrire avec grand plaisir, je serai là pour vous. Même si je galère peut-être un petit peu à répondre, je serai là pour tout le monde. Et j'ai hâte de vous rencontrer au prochain événement. Soyez forts, soyez solides. C'est une activité qui change la vie de tous les points possibles. Ça a changé toute ma vie. Je suis devenu millionnaire grâce à cette activité. Je suis devenu une meilleure version de moi-même. J'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai visité plein de pays, j'ai fait plein de séminaires. Vous allez vous régaler si vous vous accrochez. Accrochez-vous à votre parrain. Restez connecté au système. Ne lâchez pas l'affaire. Ne vous écartez jamais de la playlist de formation et ne vous écartez jamais du champ de bataille de la phase 1, la phase 1. Restez-y toujours et restez fidèle à vos actions avec constance. Ok? Et ça va passer. Et ça passera. Et vous validerez un Saphir, tôt ou tard. Je vous accompagnerai, on vous accompagnera tous jusqu'au bout. Vous n'êtes pas seul. Vous intégrez une véritable armée solidaire qui va changer la face du marketing de réseau en France. Pour la première fois, nous allons créer un mouvement où le client est heureux et le distributeur est riche. Et nous construisons cette vision ensemble aujourd'hui, maintenant. Bienvenue chez Exos les amis, et je vous retrouve sur le champ de bataille. Bonne fin de démarrage à vous.